Et salut à tous, salut à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la situation à Pékin, donc 10 jours après la dernière vidéo. Il y a énormément de changements. Donc voilà, on va analyser un petit peu tout ça. Et je vais vous donner mon opinion personnelle, comme à chaque fois, sur comment je vois le futur des choses. Et à vrai dire, c'est quand même assez positif, même super positif, parce que j'ai choisi cette image-là derrière moi, parce qu'en fait, on va retourner à ce qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire la ville en fonctionnement complet. Voilà. Donc, bon, bien sûr que c'est une bonne chose, mais est-ce qu'on a envie de retourner dans ce brouhaha, dans ce chaos? C'est ça aussi la question. Je dis ça un peu sur le ton de la légèreté parce qu'évidemment qu'on a envie que tout reprenne. Donc là, en fait, je vais vous montrer l'évolution de Pékin sur les 21 derniers jours par rapport à la pandémie, à l'épidémie, parce que là, on parle à l'échelle de la Chine, en fait. Et donc, on voit, donc en vert, c'est les gens qui sont guéris. Et on voit là, en rouge, c'est les cas de transmission locaux. Donc voilà, c'est en forme de cloche. La courbe est en forme de cloche. Et là, on se dirige vers la fin. C'est-à-dire que là, on est, à l'heure où je vous parle, le 30 mai. Et on a eu à peine 10 cas sur Pékin hier, comparé à une centaine il y a une dizaine de jours, en fait. Donc, ils ont totalement géré la crise sanitaire, cette nouvelle vague, évidemment, parce que c'est une énième vague de plus. Donc là, voilà, tout est sous contrôle. Évidemment, la question c'est à quel prix, notamment économique. Évidemment, ça c'est pas un secret, tout le monde le sait. Le prix économique, ensuite les gens, voilà, ils restent chez eux forcément, ils sont pas contents, ils ont envie de sortir. Bon, en fait, la situation a été quand même bien mieux qu'à Shanghai parce que la ville n'a pas été confinée en fait, c'était que des confinements ciblés en fait, donc sur certains quartiers, sur certaines résidences en fait. La plupart des résidences n'ont pas été confinées en fait. Voilà, donc ça c'est quand même un point non négligeable de la part de la Chine, voilà, enfin, sur Pékin en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même noter et c'est appréciable parce qu'apparemment, tout simplement, ils s'en sont pris un peu plus tôt qu'à Shanghai en fait. À Shanghai, ils ont mis beaucoup plus de temps pour en fait instaurer les règles de confinement, etc. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, là, ben, écoutez, à Pékin, c'est simple. Il y a les transports publics ils ont déjà réouvert hier à minuit, en fait. Voilà. Donc même tout ce qui est Uber et taxi, etc. Donc ça, c'est quand même génial. On peut se déplacer. En fait, on a toujours pu. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai jamais été confiné, en fait. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Après, c'est la roulette russe, hein, parce que il suffit qu'il y ait un seul cas dans votre communauté pour que vous soyez confiné. Donc voilà, c'est une histoire de chance un petit peu, parce que je pense que 99% des gens suivent les règles sanitaires. Il y a un taux de vaccination à plus de 90%, il me semble. Et en fait, voilà, c'est les gens qui vont payer pour les erreurs entre guillemets des autres. Voilà, parce qu'en fait, on sait pas. Voilà, peut-être que. Enfin, l'erreur est humaine, en fait. C'est pour ça que c'est très difficilement durable, en fait, la solution chinoise. Bon, après, je vais revenir sur la durabilité de la méthode chinoise. Je pense que c'est très intéressant. Et en fait, bah, d'ailleurs, c'est une caractéristique chinoise.
tout simplement, c'est que c'est les rois de l'adaptabilité, en fait. Ils sont très forts pour s'adapter, pour adapter les systèmes, en fait. Donc, en fait, au début, tout est un peu chaotique, mais ensuite, ils savent faire face, en fait, et très vite adapter les situations et faire les changements nécessaires pour que tout soit plus fluide, etc. Donc, selon mon expérience, je leur fais confiance. Je sais que c'est très lourd de dire ça, mais je leur fais confiance basé sur mon expérience. Voilà, ça fait 5 ans que je suis à Pékin. Et de ce que j'ai vu, ils sont très forts au niveau de l'adaptabilité. Voilà, encore une fois, je me répète, mais c'est la vérité. Et donc là, je pense que, ben, par exemple, ils ont euh, mis des stations de tests PCR euh, de partout, en fait. Il y en a de partout. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, ben, ils vont réduire le temps de queue, en fait, le temps pour patienter. Notamment, ben, au niveau de la déclaration d'identité, ça va se faire par un QR code pré-rempli en fait. Donc voilà, tu donnes tes informations personnelles, ton nom, etc. Et en fait, tout est déjà prêt. Tandis qu'avant, par exemple, il y avait un mec à la main qui rentrait ton nom, prénom, etc. Et évidemment, ça faisait perdre énormément de temps. Tu multiplies ça par 100 bonhommes qui attendent derrière toi. Et puis même à l'échelle de Pékin, c'est 20 millions. Donc toutes ces minutes additionnées, c'est n'importe quoi. Même là, maintenant, j'ai vu, ils prennent simplement les photos des cartes d'identité des Chinois. Ils prennent ta photo, ils prennent la photo de ta carte d'identité et voilà. Bon, après, c'est pas encore standardisé. Et donc c'est ça le fond de la discussion en fait, hein, de cette vidéo, c'est que ça va se standardiser, ça va mettre un peu de temps, mais ça va se standardiser et ça va aller beaucoup plus vite en fait. Voilà. Donc après la situation à Shanghai est totalement différente. Euh, Bien que ça s'améliore, voilà. Donc là on voit c'est le dernier mois en fait, les 21 jours, 3 semaines qui viennent de s'écouler. Donc voilà les semaines qui viennent de s'écouler sur toute la Chine en fait, donc Shanghai compris. Et là on voit que on est à moins de 100 cas il y a 3 jours, et là c'est encore moins. Donc franchement la Chine a réussi son pari du zéro Covid, voilà, on peut le dire, on peut tout à fait le dire. Et voilà, je leur dis bravo. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça, c'est grâce aux moyens qu'ils ont su mobiliser, surtout évidemment les moyens humains, donc notamment avec les gens du Parti communiste chinois. Et en fait, il y a eu un énorme effort qui a été fait de par la population, déjà évidemment, qui a coopéré, et ensuite par rapport aux autorités, en fait. Donc c'est quand même très très impressionnant ce qu'ils ont su mettre en place. Et en fait, je voulais dire aussi que moi, en tant que Français, voilà, j'ai conscience et je pense que c'est très important de ne pas comparer la France et la Chine ou la Chine à n'importe quel autre pays d'ailleurs. Et même la France avec n'importe quel autre pays. Il faut savoir s'inspirer des autres pays, bien sûr, mais c'est totalement différent, notamment au niveau de la population, enfin voilà, de la population. Quand j'ai population, c'est nombre de personnes. Le territoire chinois est immense, etc. Et puis même, je pense que le fond du problème, c'est la culture en fait. Voilà. Les Chinois sont habitués en fait au régime autoritaire. Et ça ne date pas d'hier, en fait. Ça date pas du régime communiste du tout. En fait, je pense que ils ont toujours eu énormément de monde en Chine, et je pense que c'est, entre guillemets, la seule moyen de faire fonctionner les choses, c'est d'avoir un régime plus ou moins autoritaire.
en tout cas qui contrôlent. Et puis même en Asie en général, c'est comme ça, hein. Et du coup, ben, autoritaire ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liberté. Je voulais absolument préciser ce point-là. Parce que, enfin, j'ai fait d'autres vidéos dessus et je pourrais en reparler. Il y a, selon moi, une très grande liberté en Chine. En fait, c'est vraiment différent de la France, quoi. Déjà, vous voyez jamais de policiers. J'ai fait une vidéo sur la police d'ailleurs, la police chinoise comparée à la police française. Et là, ben, j'étais en train de penser ce qui s'est passé à Paris pour la finale de la Ligue des Champions. Arsenal, pardon, Liverpool, pardon, Liverpool Real Madrid. Et en fait, ça se serait jamais passé en Chine. Enfin, d'ailleurs, ce serait jamais passé comme ça dans énormément de pays, quoi. C'est vraiment scandaleux ce qui s'est passé. Bon, pour en revenir sur Shanghai, voilà, c'est quasiment la fin. Sur toute la Chine, c'est quasiment la fin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est comme le virus s'est propagé à l'extérieur de la Chine par les avions, ben, la Chine, ils ont compris ça et du coup, ben, ils limitent à fond les entrées sur le territoire chinois, ce qui est un problème pour moi comme pour énormément d'autres personnes. Et donc, du coup, pour revenir, si je pars de Chine, ça va être quand même très compliqué. Voilà. Mais les choses s'améliorent quand même petit à petit. C'est lent, c'est vrai. Il faut être patient. Et je comprends les milliers de gens qui sont partis de Chine, les étrangers. Je les comprends, mais c'est quand même ironique parce que là, c'est quand même la fin, les gars. Je voulais vous le dire, quoi. Parce que voilà, c'est la fin des restrictions. Tant mieux. Et là, voilà, on se dirige vers l'été. Il fait très chaud. Je vais prendre des vidéos dehors, là. J'ai prévu des petites interviews aussi avec des Français qui viennent ici. Je pense que la chaîne va devenir de plus en plus intéressante. Pensez à vous abonner, ça c'est super important. Je voulais aussi faire des vidéos live. Donc voilà, tout ça, ça va arriver très prochainement. Je vous dis merci et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao.